Prêt. Enchaîne de montagne. Tu vas pas me laisser toute seule avec Jamie quand même? Il a raison, c'est le moment de changer d'air. Oh non! C'est parti. Alors il y a 250 millions d'années, le niveau des océans chute brutalement et les températures augmentent. Mais ce n'est pas tout. Une immense activité volcanique se déclenche en Sibérie. Au secours! Jamie, ça va toujours? Toujours avec nous? Passe. On a pété les plombs, quoi. Jamie, Marcel, la petite voix, c'est pas drôle. Rallumez la lumière. Et le chauffage aussi. Veuillez nous excuser pour cette interruption inopinée de l'ère secondaire, mais dans quelques instants commencera l'ère tertiaire. Et oui, il y a 65 millions d'années, l'horizon s'obscurcit une nouvelle fois. Une intense activité volcanique secoue à nouveau la planète. Mais cette fois, le volcanisme se déclenche au niveau du plateau du Décan, en Inde. Enfin, là où se trouvait l'Inde à cette époque. Des quantités gigantesques de gaz et de cendres sont rejetées dans l'atmosphère. Et puis, il y a aussi ce phénomène majeur. Une gigantesque météorite s'abat sur Terre au niveau de l'actuel golfe du Mexique. L'impact est tel que des quantités de cendres et de poussière sont projetées dans l'atmosphère. Ces deux phénomènes, volcanisme et météorite, vont obscurcir le ciel durant des mois. Privés de lumière, une partie de la végétation disparaît tandis que les dinosaures sont rayés de la carte. Finalement, seuls quelques groupes d'espèces tels que les oiseaux ou les mammifères vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Eh bien voilà, nous arrivons à la pisseuse de la Valenne. Je n'insulte personne. Essuyage. 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 Aïe, 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 mais c'est une catastrophe, Jamie. Le service de la grand-mère. En plus. Ah ouais, là faut le changer. Hein. Sabine, qu'est-ce que c'est? Un colis pour toi de la part de Fred. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah bah ouvre. Oh, super. En fait, Jamie, t'as reçu ma livraison de vaisselle? Évidemment, c'est Sabine. Oh, t'es complètement fêlé, toi. C'était de la porcelaine de Limoges. Cassé. Ils vont donc absorber des gaz dissous dans l'eau pour regonfler la vessie. Maintenant, quand ils remontent, comme il y a moins de pression, les gaz se détendent, la vessie augmente de volume. Par conséquent, ils vont dégazer, évacuer du gaz pour que la vessie retrouve son volume normal. Faut que je me lance. T'entends pas un bruit, Fred? T'as raison, j'entends un drôle de sifflement. Ça doit être ma cape qui remonte à fond les ballons. Bah oui, Fred, c'est la carpe. Ça s'appelle un couillard. Je vous laisse deviner pourquoi. Vite. Ok, on joueur, il s'approche de la ligne, il s'approche. Fred est en dessous, essai, Fred a marqué un essai. Fred a marqué un essai, c'est énorme, énorme, énorme. Essai de Fred. Waouh, dis donc, Fred a marqué l'histoire du rugby. Je crois surtout qu'il va laisser son empreinte dans la pelouse. Cette émission est accédée à de nombreux bonus. Rendez-vous sur france3.fr, rubrique C'est pas sorcier. Ouais, pas mal. Et celui-là, tu le connais? Excusez-moi, monsieur. C'est ma vie. C'était sûr. Ah, c'est malin. Moi aussi, je peux faire sortir une bille du tapis. Oh non, Jamie, non. Oh là là, t'en rates pas une, Jamie. Regarde le camion dans quel état tu l'as mis. Jamie, enfin. Oh là là. T'es prête, Sabine? Ouais, allez hop. C'est parti. Oh, qu'est-ce que c'est que ce boucan dans le camion?
qu'est-ce que vous faites? On fait un feu d'artifice, tiens. Avec vos petits pétards, là. Bah quoi, on fait un début à tout, hein. Vous devriez venir ici. Il y a un concours international de feux d'artifice. Ça va être drôlement beau. Oh ouais, ça va être superbe. Mais surtout...